Les parents d'aujourd'hui se posent 1000 questions. D'un côté, tant mieux, cela signifie que nous avons désormais conscience de l'impact de la petite enfance sur le bien-être à l'âge adulte. Mais de l'autre côté, l'écueil, c'est l'infernale course à la perfection. Et la perfection, ça n'existe pas. Cette course est perdue d'avance. Tenter d'atteindre la perfection dans le domaine de la parentalité est un mauvais calcul. D'abord parce que ça n'est tout simplement pas possible, et ensuite parce que si c'était possible, ça ne serait probablement pas une issue enviable pour le tout petit. Tout d'abord, la perfection, c'est comme les normes, ça change en fonction de la culture, de l'histoire, de la classe sociale, des goûts et des couleurs. Si nous avions tous l'occasion là de noter quelle est la perfection parentale, nous pourrions ensuite comparer nos réponses et découvrir que toutes les réponses sont intimes et subjectives. Ensuite, si je cherche à être parfaite, je me mets une pression inhumaine. Et c'est cette pression qui prendra toute la place dans ma relation avec mon enfant. Un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Un enfant a besoin d'un parent présent, d'un parent content, d'un parent joyeux. Et encore, pas tout le temps. Il a besoin d'une ambiance globale pour bien grandir. Un enfant a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc si en face de lui, il a quelqu'un responsable, capable de lui expliquer ce qui se passe dans son monde intérieur, c'est ok, il comprendra. Il a besoin de cartographier son monde parce que pour le moment, tout petit, le monde est comme un chaos. Si vous êtes fatigué et que vous êtes capable de l'expliquer, si vous êtes de mauvaise humeur et que vous êtes capable de l'expliquer, ça, c'est parfait. Pas besoin d'être tout le temps disponible, d'être tout le temps adorable, d'être tout le temps irréprochable. Il y a juste besoin d'être là sincèrement dans la relation et de tenter de s'ajuster comme un adulte face à un enfant. Ce que cela engage, c'est cette connaissance de soi-même et cette capacité à nommer ce qui se passe en soi, à nommer ses limites, à poser ses limites. Ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. À bientôt! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker ou vous abonner.